Bonsoir, bienvenue au cours de tarot simple. Je suis Tabitha, j'habite à Montpellier, je suis argentine et j'ai pour but vous aider à mieux comprendre le tarot. Donc, avant de continuer avec les autres trois cartes du troisième cours, je voulais quand même remarquer la nécessité de prendre en compte toujours les numéros avant d'analyser les cartes. Bien sûr que on n'est pas dans la numérologie, on est dans le tarot, mais quand même, les numéros existent avant les cartes de tarot, donc ce n'est pas par hasard que les amoureux ont le numéro 6. Donc, il y a deux possibilités. Par exemple, je pris cette carte, on va l'analyser. Et cette carte marque un grand doute pour la personne qui vient consulter. Il a deux chemins à prendre. Il ne sait pas quel chemin prendre, non? Donc, essentiellement, cette carte marque un doute pour la personne qui vient consulter. Soit il n'est pas décidé dans son orientation sexuelle, il ne sait pas où aller, soit il a deux amours et il ne sait pas vers lequel des deux aller, soit il y a deux possibilités de travail où ça peut être plus profond dans sa vie plus interne, non? Mais il y a un conflit et surtout un doute. Mais en parlant de la numérologie, des numéros que je disais, il faut prendre en compte aussi quelque chose qui n'a rien à voir avec ça, qui est l'interprétation du numéro 6, qui est le numéro du plaisir, de faire ce qu'on aime faire dans la vie finalement. Là, on est arrivé au numéro 6 où on fait ce qu'on aime faire. Donc c'est le numéro de l'esthétique, de la beauté. Pour moi, c'est lié au signe de la balance. Il a quelque chose en commun. Moi, j'aime beaucoup l'astrologie et je fais des liaisons. Donc le signe de la balance aussi, c'est l'esthétique, c'est la beauté, c'est la réalisation. Donc, on prend en compte ça aussi, non? Les numéros, surtout. Et après, je voulais quand même faire une petite remarque sur les deux cartes que je considère sont les plus trash du tarot, je ne sais pas si les plus importantes, mais les plus fortes en tout cas. Je crois que oui, ce sont deux cartes clés dans le tarot, surtout si on prend en compte que le tarot de Marseille est fait en plein Moyen-Âge. Donc, d'un côté, on a le pape, et d'un autre côté, on a le diable. Donc, c'est le numéro 5 et le numéro 15. C'est le 5 et le 15. Elles sont reliées, ces deux cartes, et pour moi, sont les plus importantes, les plus trash. Quand elles sortent, c'est pas pour rien. Surtout celle-là, le pape, qui peut être très mauvaise, mais essentiellement, c'est pas du tout mauvais. Mais elles sont les deux alternatives très marquées dans ces deux cartes. Parce que le diable, ce n'est pas du tout une mauvaise carte, le numéro 15. C'est une carte qui représente aussi la créativité, qui représente l'argent, qui représente, il représente les instants plus obscurs, entre guillemets, et qui ne sont pas, s'ils sont bien contrôlés, c'est pas très... Pero bueno, quand elle sort, des fois, souvent, elle marque quand même quelque chose d'assez trash qui est en train de se passer avec la personne et les vices que la personne peut avoir, par exemple, entre autres choses. Et aussi, lui, comme le pape, il marque tous les deux. Et une personne qui est en train de vouloir manipuler une autre personne avec un bon discours de ce côté-là. Là aussi, on le voit très bien avec les petits personnages qui sont soumis. Donc, attention avec ces deux cartes parce que, quand même, donc je voulais faire un arrêt. Il y a un troisième point, c'est faire une distinction aussi entre l'empereur et l'impératrice, le numéro 3 et le numéro 4, et la lune et le soleil, le 18 et le 19. Donc là, on a aussi quelque chose de rigolo, parce que le 3 et le 4 se succèdent comme le 18 et le 19. Donc on a la mère et le père conscients et la mère et le père inconscients, parce que l'impérateur et l'impératrice, que je ne le trouve pas maintenant, je ne trouve pas l'impératrice, mais bueno, l'empereur, non, il est là. C'est le numéro 4. Avant, il y a l'impératrice, que je ne trouve pas.
pero bueno, elle reviendra d'un moment à l'autre. Et après donc on avait 3 l'impératrice, 4 l'empereur, donc ça représente souvent la mère, l'impératrice, non? En plus de représenter la sexualité, la fécondité, la créativité, l'expansion du numéro 3, excusez-moi, mais bueno, il est dans ces doigts-là. Donc, en plus de représenter tout ça, l'impératrice, cette créativité, cette séduction, elle représente souvent la mère dans les tirages. Comme le 4, l'empereur, il représente beaucoup le père dans le tirage. Mais la lune aussi représente la mère. Et le soleil aussi représente le père. Mais dans un sens plus profond, plus de niveau inconscient. Parce que la lune, elle nous ramène quand même, en plus, aussi à la fécondité, aussi elle ressemble pas mal, finalement, l'impératrice et la lune. Parce qu'il y a de la fécondité dans les deux, il y a quelque chose de très féminin dans les deux. On a la mère dans les deux, mais là c'est la mère dans le rêve. Là c'est la mère de l'inconscient. L'autre c'est la mère de la consultante, ou c'est peut-être la consultante même qui est elle. Là, si on parle de quelque chose de plus profond, comme le soleil, une carte magnifique du tarot, là, il représente le père très souvent aussi. Ce n'est pas le père, le même père que l'empereur, c'est un père qui est plus dans l'influence de la personne consciente. Et donc, il faut le prendre en compte. Il y a une petite remarque à faire ici, dans le 3, 4, 18 et 19. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci de m'avoir écouté. Et j'espère que mes conseils seront utiles. Bonne soirée.